Eh bien le bonjour, ici Django. Joyeux Star Wars Day à tous, hein. Tous les fans de cette incroyable licence qu'est Star Wars, la meilleure même. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de Starfield. Pour l'instant, on a un premier article de Xboxygène où on va parler d'autre chose que Starfield, mais après on va y venir. Depuis quelques jours, Xbox semble subir la gronde des joueurs après le médiocre lancement de Redfall, la dernière exclusivité en date de la marque. Et ouais, comme on l'a vu, Redfall est complètement flingué. Le jeu est pourri, il se fait défoncer dans tous les sens, et il donne pas du tout envie d'y jouer, quoi. Genre, il a vraiment l'air nul. De très gros jeux à venir. Ainsi, de nombreux membres de la communauté s'inquiètent du planning de sortie des exclusivités Xbox depuis le rachat de Bethesda et de la qualité de ces fameux titres. Et ouais, parce qu'on est en droit de se demander du coup ce qui se passe, parce que Redfall est flingué, The Elder Scrolls 6, pardon, est censé sortir dans plusieurs années encore. Et puis il n'y a pas grand chose quoi d'annoncer, toujours pas de remaster ou de remake d'un Fallout, enfin, alors que les gens en demandent, c'est incompréhensible, incompréhensible. Et puis d'ailleurs en 2022, zéro exclusivité hein, pour Microsoft, hein. Ils se sont complètement inclinés, hein. Là où PlayStation a complètement cartonné, hein. Ils reprochent notamment à la marque verte de ne pas avoir sorti de grosses cartouches pendant de très longs mois jusqu'à l'apparition de Redfall, un soft terriblement décrié par la presse et les joueurs du monde entier. Et ouais, encore une fois, il est vraiment nul quoi. Enfin, c'est subjectif, hein, mais bon. Euh, c'est les notes qui le disent. Heureusement, la sortie du très bon Hi-Fi Rush en janvier dernier a permis de faire patienter les fans, mais on ne peut pas dire qu'il s'agisse là d'une énorme exclusivité Xbox. Ouais, il a été annoncé comme ça à la fin d'une conférence. C'était la conférence où il y avait eu Minecraft Legends et quelques autres trucs, je sais plus ce que c'était. Et du coup, à la fin, ils avaient annoncé Hi-Fi Rush, et quand ils l'ont annoncé, il est sorti en même temps dans le Game Pass. C'était un instant de delivery là. Euh, Ainsi, tous ces éléments mis bout à bout poussent pareillement les joueurs à s'inquiéter des prochaines productions first party de la firme de Redmond. Profiteront-elles d'un lancement réussi? L'expérience proposée sera-t-elle au niveau des attentes? Et ouais, on en attend beaucoup du coup des autres exclus. Moi j'attends énormément Starfield, donc à voir ce que ça va être. Même si à mon avis ça sera encore un pétard mouillé. Ils planchent sur un mix entre un No Man's Sky, un espèce de Mass Effect, un peu de graines de Star Wars, enfin je sais pas trop ce qu'ils veulent faire. Pour moi déjà leur délire avec les 1000 planètes c'est beaucoup trop, je préfère jouer largement sur 6 10, 15 planètes faites à la main, ou même pas la planète entière, mais juste une ville ou une région de la planète quoi. Et voilà, au moins c'est plus travaillé, il y aura plus de personnalité, parce que là ça va être juste du générique à gogo, du procédural, ça va être vide, enfin, il y aura pas d'âme, il y aura rien. Conscient de l'inquiétude grandissante des fans, Phil Spencer, le boss de Xbox, a tenu à s'exprimer à l'occasion du dernier épisode du podcast Kinda Funny Xcast. Il rappelle ainsi que de nombreux titres sont en approche, à l'image de Forza Motorsport. Ouais, mais ça reste un jeu de bagnole quoi. Ça reste un jeu de bagnole. Et Starfield donc, tous deux prévus pour cette année, ainsi que Senua's Saga Hellblade 2. Donc ça c'est pareil, on a eu pas mal de trailers. Ça par contre ça s'annonce être un gros truc quand même. Mais bon, on n'a pas de date de sortie quoi. Donc on verra bien. Ou encore Avowed, j'en ai jamais entendu parler de ça. Ok, c'est peut-être ma faute. Spencer se veut donc très rassurant pour le futur, mais il faudra tout de même prouver aux joueurs qu'il ne patiente pas vraiment. Pas vainement, pardon. On espère sincèrement que les lancements de Forza Motorsport et Starfield seront couronnés de succès. Moi j'ai vraiment peur pour Starfield. Forza Motorsport, de toute façon les fans l'achèteront, hein, ça c'est sûr. C'est le genre de jeu qui est vraiment fait pour les fans. Mais le Starfield, bah j'ai peur en fait, j'ai vraiment peur de ce jeu là quoi. J'ai peur que ce soit un espèce de Hogwarts Legacy, une grosse hype, des gros trailers, une communication à gogo. Pour l'instant on n'a rien, mais bon, je pense que sans doute quand on va arriver de la date de sortie, ou au moins vers cet été, parce que normalement il est annoncé pour le début septembre, le 6 ou le 9, un truc comme ça. Et quand on arrivera l'été, je pense qu'on va avoir beaucoup de contenu là-dessus. Donc à voir, mais j'ai vraiment peur que ça fasse un espèce de bis de Hogwarts Legacy, hein. Une grosse hype, comme je disais, avec beaucoup de trailers, beaucoup de trucs. On en voit beaucoup du jeu, et en fait, plus ça va, plus la hype descend, parce qu'on se rend compte que le jeu a pas l'air si dingue que ça. Et puis une fois qu'on est dedans, ok, les premières heures sont ouf, ça fait plaisir et tout, mais bon, après, Hogwarts Legacy, il était vraiment rincé. Et là, Starfield, ok, au début, ça va être la découverte, on va voir les planètes.
enfin la première planète, on va faire le tuto, ça va être incroyable. Ils vont mettre le paquet dessus et tout comme ils ont l'habitude de le faire. Et puis en fait après ça va être complètement rincé je pense, hein. Donc le système avec le vaisseau et tout ça a l'air pas mal pour la personnalisation. Après une espèce de fibre un peu de Mass Effect au niveau de la narration, ça je leur fais confiance. Mais bon après l'univers et tout, enfin moi j'accorde beaucoup d'importance en fait à la narration, l'univers dans les jeux et l'histoire qu'on veut nous raconter, voilà, dans quelle atmosphère, dans quel univers ça se fait quoi. Faut que ce soit cohérent et en fait je me dis avec 1000 planètes à explorer, où on va arriver sur une planète, ça va juste être un bloc de sable, l'autre ça sera un bloc de glace, enfin je sais pas du tout ce qu'ils vont faire avec. Tout de prévu pour cette année, blablabla. Blablabla. Pour rappel, Starfield est prévu pour le 6 septembre, voilà c'est ça, en exclusivité sur PC et Xbox Series S. X et S, pardon. Et donc on en vient justement Starfield. Starfield, le jeu a bénéficié d'un meilleur développement que Redfall. Phil Spencer met en avant la nécessité de collaborer davantage avec les studios Xbox. On nous dit donc Starfield devrait être meilleur que Redfall au lancement, c'est ce qu'assure Phil Spencer, le dirigeant d'Xbox Game Studios, suite à la réception négative du FPS de chasse de vampires. Ouais, chasse de vampires. Xbox aurait fait un meilleur travail pour permettre aux équipes de Bethesda de progresser sur le développement de la prochaine exclusivité Xbox, dont nous aurons un aperçu lors du Starfield Direct le 11 juin prochain. Et ça, je l'attends beaucoup. Mais il est après la. Je crois qu'il passe en deuxième partie de la conf Xbox, il me semble. Donc ça doit être vers 9-10 heures, un truc comme ça. Le dirigeant d'Xbox était de passage sur le podcast Kinda Funny, comme on a dit, pour parler du travail lié à Redfall et a décidé de revenir sur le processus d'acquisition de studios en plein développement. Ça avait été le cas pour Bethesda et Arkane Austin, qui s'est avéré quelque peu compliqué pour Xbox. Ouais, donc c'est ça en fait, ils bossaient déjà sur Redfall en 2020 quand ils ont acheté, et ouais, bah après ça a foutu un peu le bordel, c'est normal. Quand on rachète ces studios, ils travaillent sur des jeux, il y a beaucoup de choses qui sortent, qui sont dans les premières phases de développement ou encore des idées. Je pense qu'on doit changer notre approche pour les jeux qui sont en cours de développement à la suite d'une acquisition. Et oui, je suis d'accord. Nous n'avons pas fait un bon travail avec Arkane Austin pour leur permettre de comprendre qu'ils font partie des studios principaux et nous n'avons pas partagé nos ressources avec eux pour les aider à finir leur jeu le plus rapidement. Nous les avons seulement laissés travailler dessus. Je trouve ça inadmissible en fait, ça fait 2 ans et demi, un truc comme ça, qu'ils ont été rachetés. Et en fait, ils ont rien fait quoi, ils ont acheté puis ils ont attendu que ça sorte, comme ça, démerdez-vous. Enfin, au contraire, ils auraient dû réinjecter du pognon là-dedans et recruter plus de personnes. Il y aurait eu plus d'idées, plus de taf, quoi. Phil Spencer souligne que la collaboration est généralement clé pour... Oui, généralement clé pour accomplir de meilleures choses. Je pense qu'il y a une différence quand les créateurs sont déjà prêts à faire leur jeu, et ce n'est pas pour dire que ça ne dépend que d'eux. Chaque jeu créé par nos équipes est un jeu Xbox et nous en assumons l'entière responsabilité, continue-t-il. Selon le dirigeant, Xbox a fait un meilleur travail avec Starfield car le développement du jeu ne faisait que commencer. Le développement de Redfall était déjà bien entamé au moment de l'acquisition d'Arkane en comparaison, ce qui rendait les opportunités d'aider le studio plus limitées. Ouais, mais non, mais ça c'est une excuse. Pour moi, ça rend pas les opportunités d'aider plus limitées. Je veux dire, ça fait 2 ans et demi qu'ils ont été rachetés. En 2 ans et demi, il y a quand même moyen de mettre de l'argent dedans. Enfin, je sais pas. De recruter plus de personnes, voilà, d'augmenter un peu les effectifs, quoi. Cela dit, Phil Spencer réalise qu'Xbox aurait dû travailler aux côtés d'Harvey Smith et du reste d'Arkane Austin plus tôt. C'est notre faute. C'est un jeu sous Unreal et nous avons beaucoup de studios qui ont réalisé un travail merveilleux sur Unreal ces dernières années, mais nous sommes arrivés trop tard pour pouvoir les aider quand ils rencontrent des problèmes. Ah ouais. Ouais, parce que normalement, quand ils rachètent, vous avez une espèce d'équipe d'ingénieurs. Je sais que ça se passe beaucoup pour les studios PlayStation, et je pense que c'est pareil pour les studios Xbox, même pour les autres, hein, les autres développeurs, enfin les autres éditeurs. Quand ils rachètent des studios, en fait, eux, c'est les constructeurs, donc évidemment, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, chez PlayStation, quand ils rachètent des studios, quand les mecs bossent pour créer un jeu en exclu PlayStation, ils peuvent avoir les ingénieurs de PlayStation qui viennent en cas de problème, quoi, pour aider, parce qu'évidemment, les mecs connaissent plus l'architecture de la console. Et c'est pareil pour Xbox, quoi. Avant Redfall et Unreal Engine, Arkane Austin travaillait sur d'autres moteurs de jeu, dont pour près, le studio s'était servi de CryEngine. Ah ouais. Tandis que Void Engine avait été utilisé pour Dishonored 2 et Dishonored, la mort de l'Outsider. Redfall était leur premier gros projet qui se servait de la technologie Unreal. Ouais, donc c'est ça, en plus, ils ont pas eu d'aide, ils ont été lâchés un peu tout seuls.
On les rachète, donc ça fout un peu le bordel aussi dans la hiérarchie là-dedans, je pense. Et puis ils sont laissés pour compte, quoi. Le résultat est Pardon. Le résultat est constatable assez vite. Nous n'avions pas trouvé le jeu spécialement beau suite à notre test. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, le journaliste était un peu nul quand il y jouait, hein. On aurait dit qu'il était pas un peu perdu. Enfin, c'était un peu bizarre. Pas de texture ultra détaillée, pas de particules partout, pas de réelle raison basique qui justifierait qu'on sacrifie la performance pour la fidélité graphique. Et pourtant, Redfall reste privé de 60 FPS pour le moment, même si Phil Spencer a confirmé que les équipes du jeu travaillaient sur un patch pour remédier à ça. Ça, c'est pareil. C'est complètement inadmissible en 2023 d'avoir un jeu en exclu qui est même pas de mode performance, au moins sur console. Ok, il supporte peut-être pas le 60 FPS en natif, d'accord, mais dans ce cas-là, proposez un mode performance. Vous mettez une résolution à 1444p ou un truc comme ça se fait beaucoup, et vous mettez un mode performance à 60 FPS. C'est un FPS, c'est un jeu de tir en ligne, et le truc il est bloqué à 30 FPS quoi. Enfin, je sais pas. C'est incompréhensible. Incompréhensible en fait comment ils ont pu laisser le studio se démerder tout seul comme ça quoi. Bon, en tout cas pour Starfield, c'est un peu plus rassurant. Moi j'attends toujours parce que c'est le fond, hein. Genre moi c'est le fond du gameplay qui va me perturber un peu et qui me fait peur, hein. Après oui, je pense qu'ils seront beaucoup plus derrière. Encore plus maintenant du coup avec l'échec de Redfall. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Voilà, c'est tout ce que j'avais aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.